Bonjour et bienvenue à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous avons vu la fois passée une première clé pour connaître la volonté de Dieu, à savoir bien connaître le caractère de Dieu lui-même. Une deuxième clé, maintenant, grandir dans la compréhension de l'histoire du salut. Dans mon expérience, il est normal en milieu évangélique pour un croyant ou une croyante d'essayer de discerner ce que Dieu veut pour sa vie par des impulsions intérieures ou par des signes extérieurs, parfois les deux. Dans ces histoires, j'ai modifié quelques détails seulement. André a demandé à Dieu un signe avant de faire sa demande en mariage à Antoinette. Peu de temps après, Antoinette s'est présentée de façon complètement inattendue à la gare, là où André attendait un train. Voilà la confirmation, semblait-il. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, André et Antoinette se sont séparés. Ils habitent à 60 km l'un de l'autre. Par ailleurs, Antoinette semble avoir tourné le dos au christianisme. Mais pourquoi André a-t-il estimé nécessaire ou approprié de demander à Dieu un signe au départ? Autre histoire, Fatima est assez fortunée, même si tout le monde ne le sait pas. Un jour, à la fin de la rencontre du dimanche matin de son église locale, un frère, Gilles, qu'elle ne connaissait pas bien et qui était en visite dans la région, est venu vers elle pour lui passer une enveloppe. Il a expliqué, « Ma sœur, te passer cette enveloppe, c'est un acte d'obéissance à Dieu. » Il s'est trouvé que l'enveloppe contenait 200 €. Qu'est-ce qui a amené Gilles à estimer que Dieu voulait qu'il donne cet argent à Fatima? Pensait-il le savoir dans son fort intérieur? Certains livres qui sont disponibles en milieu évangélique renforcent ce type d'approche de connaître la volonté de Dieu. En voici un exemple. On nous invite à considérer que Dieu nous communiquera, oui, à travers l'écriture, mais aussi à travers la prophétie, à travers les rêves et les visions, à travers l'intervention des anges, à travers les circonstances, par le bon sens, à travers la conduite du Saint-Esprit, à travers la conviction personnelle, à travers des tirages au sort, à travers des signes particuliers. Et si nous étions plus sensibles à l'histoire du salut, au dévoilement progressif du plan salvateur au travers des Écritures, on serait conscient de ce que, dans le cadre de l'ancienne alliance, Dieu a parlé à bien des reprises et de bien des manières, mais que Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils. Si les Écritures sont suffisantes, quelle libération pour notre prise de décision. Et on serait conscient de ce que le plan de Dieu est de tout réunir sous l'autorité du Messie, et on serait motivé à aligner ses projets sur ce plan divin. Quelle portée pour notre prise de décision.